Samedi 15 janvier 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. La journée du 15 janvier est également la journée nationale de l'art oratoire malagasy, le kabar malagasy, qui est un patrimoine national. Une journée qui a été célébrée ce jour au palais d'Andafiavaraj. Le kabar représente la sagesse et l'histoire nationale. Le kabar malagasy a d'ailleurs été approuvé par l'UNESCO comme étant un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça, c'est sur les images de Secha Angenab. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny rapadango ny tompoko mahakofina, ny telo moa ka mahakenta, ny telo kiafatra kosa mahabe kibo. Eto ary dia tsy adino ny afatra ray aman-dreny dia ny fanaovana azafady rehefa hiteny. Cela fait actuellement 600 ans que le kabar malagasy est pratiqué. Le kabar malagasy, qui est un art oratoire, est un moyen de communication noble et artistique, pratiqué autant lors des festivités que lors des événements tristes. À présent, le kabar malagasy n'est plus un patrimoine ou un art national. Il a été déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Madagascar va préserver cet art typique de notre pays dans la journée du 15 janvier et dédiée à sa célébration. La consécration du kabar malagasy en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité est une fierté nationale. Le ministère de la Communication et de la Culture demande également à intégrer la musique malagasy parmi les patrimoines mondiaux. L'examen officiel du CEPE aura lieu le 21 juin 2022, d'après le calendrier publié par le ministère de l'Éducation nationale hier. Le BEPC se déroulera à compter du 4 jusqu'au 7 juillet 2022. Fin Jessena Mireille. Les inscriptions à l'examen officiel du CEPE et d'admission en 6e débuteront le 24 janvier pour se clôturer le 25 mars si l'examen aura lieu le mardi 21 juin. Quant à l'examen officiel du BEPC et d'entrée en seconde, les inscriptions seront ouvertes à partir du 31 janvier et se termineront le 1er avril 2022. Quant aux épreuves, elles auront lieu du 4 au 7 juillet 2022 d'après les informations publiées par le ministère de l'Éducation nationale. Pour les examens du CAE-EP, les épreuves écrites auront lieu les 30 et 31 août. Si les épreuves orales et les épreuves pratiques sont prévues du 18 au 27 mai 2022. Concernant le CAP-EP, les épreuves écrites se dérouleront les 11 et 12 octobre 2022, tandis que les épreuves orales et les travaux pratiques auront lieu du 18 au 27 mai 2022. Les inscriptions se feront à compter du 18 avril jusqu'au 1er juillet 2022 pour le CAE comme pour le CAP. Toujours concernant les examens officiels de cette année, la date de l'examen officiel du baccalauréat est avancée au mois de juillet, si habituellement elle est prévue au mois d'août. Toutefois, la date des inscriptions n'a pas changé. Ainsi, les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général 2022 dérouleront du 18 au 22 juillet. La première partie du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique se tiendra également du 18 au 22 juillet 2022. Si la deuxième partie se déroulera du 25 au 28 juillet 2022, d'après le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Toujours un reportage du fin de Mireille. Les inscriptions pour le baccalauréat ont déjà débuté le 10 janvier dernier et prendra fin le 11 mars 2022 à 18 h. Elles se feront auprès de l'office du bac. Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général ainsi que la première partie du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique se tiendront du 18 au 22 juillet 2022. La deuxième partie du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique se déroulera du 25 au 28 juillet 2022. Les droits d'inscription pour tous les examens restent inchangés. Ils seront de 15 000 arrières pour les candidats d'école, 50 000 arrières pour les candidats libres et 100 000 arrières pour les candidats étrangers scolarisés à Madagascar. Comme en 2021, le baccalauréat de l'enseignement général propose 3 séries. La série L avec 2 options, l'option A1 et l'option A2. La série S qui propose 3 options, C, D et S. La série OSE avec l'option OSE.
Pour le baccalauréat professionnel et technique, une toute nouvelle série, Tourisme, Hôtellerie et Restauration, sera au programme à partir de cette année. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, 1726 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés à Madagascar du 8 au 14 janvier 2022, rapporte le ministère de la Santé publique ce jour. Par ailleurs, 2103 patients sont déclarés guéris, tandis que 224 présentent actuellement des formes graves. Ce bilan rapporte également le décès de 52 personnes victimes du coronavirus. Reportage. Sur 10 769 tests effectués durant la semaine du 8 au 14 janvier 2022, 1726 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 1636 nouveaux cas et 90 tracing contacts. 2103 patients sont guéris du Covid au cours de cette semaine, si 224 présentent des formes graves. Le ministère de la Santé publique rapporte également le décès de 52 personnes durant cette période. Depuis le début de la pandémie à Madagascar donc, 55 825 cas de Covid ont été enregistrés sur le territoire, sur 352 115 tests effectués. 350 388 parmi eux ont été guéris, 6 169 sont décédés. Le taux de guérison est donc de 90,24%. Si le taux de mortalité est de 2,09%. Le transport par câble est la solution durable face aux problèmes de circulation dans la ville d'Antananarive. Le téléphérique correspond totalement à la structure de la ville et aura moins d'impact sur le domaine social, étant donné que la réalisation inclut le minimum d'expropriation. Natera Kutuma, Vzaranjiatsu et Asnarafal Zanahari. Antananarive, capitale de Madagascar, figure en 4e place des villes à plus forte croissance démographique en Afrique. Initialement prévue pour 300 000 habitants, la ville en compte actuellement 3 500 000, dont au moins 60% en déplacement quotidien. Les infrastructures existantes ne peuvent satisfaire le besoin croissant de la population. Le secteur de déplacement et transport urbain en est victime. Le parc véhicule d'Antananarive est estimé à plus de 245 000 actuellement. La perte économique générée par les embouteillages est estimée à 1 000 milliards d'ariars pendant ces 30 dernières années. Cela inclut le temps perdu dans les embouteillages qui est en moyenne de 1 heure par jour. La perte en carburant pendant les embouteillages estimée en moyenne à 10 000 ariars par jour par véhicule. Les problèmes de santé liés à la pollution et au stress qui impactent le taux de productivité individuelle. La liaison de la vallée de l'Est d'Antananarive, zone d'Amandi, d'Amboupou et d'Ambatrouk, et de la partie nord-ouest et nord-est a toujours été problématique, d'où l'obligation de passer par le centre-ville via les 2 tunnels d'Ambouida et d'Antsaabé. Or, il s'agit des 2 points noirs de l'embouteillage d'Antananarive, ainsi que les zones à plus forte pollution de l'air, avec un taux élevé à 15 fois plus que le seuil normal de l'OMS. La première option serait d'ouvrir les axes concernés par l'expropriation et la démolition d'allant jusqu'à 2000 bâtis qui, en plus de l'important impact social généré, coûterait pas moins de 750 milliards d'ariars à l'État malagasy. En aucun cas, un dirigeant local ne prendrait cette décision. La seconde option, en profitant de l'évolution de la technologie, serait le projet présidentiel de mise en place de transport par câble. Il s'agit d'un mode de déplacement adéquat à la topographie de la ville d'Antananarive, respectueux de l'environnement et à faible impact social étant donné le recours limité aux propriétés privées. 2 lignes pilotes seront instaurées en premier, dans la ligne orange desservant en 28 minutes l'axe Anous-Bé-Ambat-B et la ligne verte qui reliera Anous à Ankats en 10 minutes. Ce sont des axes fortement fréquentés par plusieurs profils d'usagers, étudiants, travailleurs, opérateurs et touristes. Chaque cabine peut transporter 10 à 12 personnes avec une fréquence de départ de toutes les 20 secondes. Le projet bénéficierait à 40 000 passagers par jour. 12 gares, tout implantées, sur des terrains publics et 78 pylônes seront mis en place. 2,2 MW de puissance électrique seront requis, déduits de la puissance complémentaire prévue pour Antananarive à partir de 2023. L'usage de groupes électrogènes est prévu pour les heures de pointe en électricité.
Le transport par câble est l'un des moyens de transport les plus sûrs. Son instauration permettra aux Malagasy de jouir des vrais services de qualité en matière de transport public, à commencer par la ponctualité. Projet révolutionnaire pour la mobilité urbaine, le TPC reste dans la lignée de modernisation de la ville, démontrant que Madagascar amorce une nouvelle allure de développement. Le TPC sera accessible à tous, mais l'usage diffèrera selon les besoins. Utilisation pour les urgences pour certains, usage quotidien en alternative aux embouteillages et les pertes économiques générées. Antananarive ne sera donc pas en retard par rapport aux autres pays africains, utilisant déjà ce mode de transport tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, dont le projet est en cours d'étude actuellement, ou même la Réunion au niveau de l'océan Indien. Nous parlons de solutions la plus adaptée à la structure des villes des pays en voie de développement, dont l'urbanisation mal maîtrisée complique le développement de solutions de transport à rail ou souterrain. Cela a été le cas pour Colombie, dont l'utilisation du TPC depuis 2004 a complètement changé le mode de vie urbain à Medellín. Le projet TPC s'inscrit dans la vision de modernisation globale du système de transport à Antananarive, avec la mise en marche du projet de train urbain en complémentarité avec les modes actuels du taxi B et de taxi. La préparation et réalisation du projet se fait en toute légalité, suivant les textes réglementaires applicables, information et partage du projet au niveau des localités concernées, un mois d'enquête de Komodo et Incomodo qui a permis de déterminer les lieux d'implantation finaux des infrastructures. Les études d'impact environnemental et social réalisées par le cabinet Biotop, chapeauté par les ministères techniques concernés. Le rapport ayant été transmis à l'ONE, ce dernier qui a procédé à son évaluation. Les échanges sur le projet n'ont pas manqué, notamment avec l'Église catholique, grand propriétaire foncier touché par le projet. Les avis et réserves de l'Église par rapport au précédent emplacement des gares et tracés de passage de câbles ont été considérés et ont fait l'objet d'importantes modifications techniques du projet, notamment pour le passage près de la cathédrale d'Andoual et au niveau du séminaire de Faléry en Bandi. La réunion de consultation publique faisant partie de l'évaluation de l'EIES pour l'information et recueil des avis de la population qui a réuni plus de 500 personnes. Des soucis et des craintes ont été partagés, mais la population attend en général la mise en place effective de ce projet. La signature et ratification de la convention de prêt pour le financement du projet au niveau des deux parlements. La signature du contrat des travaux avec le groupement Colas et POMA. La majeure partie du financement est assurée par le gouvernement français. L'État malagasy y participe également. À titre de rappel, la France a toujours été un partenaire de Madagascar en matière de projets de développement urbain avec plusieurs dirigeants successifs malagasy. En plus de répondre aux besoins actuels, de tels projets d'infrastructure anticipent déjà les 10 ou 20 prochaines années à venir. La sortie de promotion de 200 policiers municipaux et de sapeurs-pompiers a eu lieu ce jour au stade d'Alarbi. L'effectif des policiers et des sapeurs-pompiers doit correspondre à la forte croissance de la population afin d'assurer une harmonie au sein de la société. Ça, Sylvain, sur les images de Secha Indianabu. Cela fait un an, jour pour jour, que les 97 policiers ont commencé leur formation. Ils ont passé les tests d'aptitude à Manzakanjin et ont été par la suite formés sur les lois comme sur les pratiques. Cette promotion, baptisée Promotion Kintan, va désormais servir la population d'Antananarive. À noter que les policiers municipaux représentent le maire sur le terrain. Leur rôle est donc de garantir l'harmonie sociale. Ces derniers géreront également la circulation dans la ville d'Antananarive. La commune essaie d'équilibrer le nombre de polices municipaux et des sapeurs-pompiers avec la croissance de la population. Avant la promotion Kitan, la commune urbaine d'Antananarive disposait seulement de 455 policiers municipaux. La dernière sortie de promotion date de 2002, d'après les explications du chef de corps de police municipale. La moyenne est de 3 policiers municipaux pour 1000 personnes, un objectif qui n'est pas pour l'instant respecté à Madagascar. Simultanément à la sortie de promotion des policiers municipaux, celle des 244 sapeurs-pompiers a également eu lieu aujourd'hui.
Aucun détenu n'a pu s'évader de la prison de Mourndave, rapporte le ministère de la Justice ce jour. 7 détenus ont tenté de s'enfuir dans la matinée de ce jour, mais ils ont été immédiatement rattrapés, toujours d'après les explications. Jessiane et Mireille nous en dit plus dans ce reportage. Dans la matinée, vers 10h45, 7 détenus ont tenté de s'évader du centre pénitentiaire de Mourndave. Profitant de la livraison des vivres, ces derniers ont tenté de forcer le portail. D'après les explications du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Minabé, également confirmées par le directeur de la sécurité pénitentiaire. 4 d'entre eux ont été rattrapés dans la cour même de la prison. Si les 3 autres ont réussi à franchir le mur, mais ils ont finalement été rattrapés après les tirs en l'air des gardiens. La situation est maîtrisée, aucune évasion n'a eu lieu au niveau du centre pénitentiaire de Mourndave. La garde a également été renforcée, toujours d'après les explications du ministère de la Justice. Et concernant les actualités internationales, c'était le duel très attendu du groupe B de la CAN 2022 entre les Lions de la Teranga et le Sili national. Il s'est finalement soldé par le match nul et vierge 0-0. Le Sénégal et la Guinée sont de vieux rivaux sur le plan sportif et les supporters s'étaient fortement mobilisés. France 24. Au pied du monument de la Renaissance de Dakar, des supporters en transe pour soutenir leur équipe. L'enjeu est de taille. La Guinée est un pays frère avec lequel le Sénégal entretient une rivalité sportive depuis toujours. Pas question pour Pape de perdre ce match. Sénégal lañ bëgg te moom xoolal dañu jaral lu ne gis nga nii julliwunu ñooy nii lenn rek la ñuy ñaan ñu gën a Guinée inch'Allah qualifié quart de huitième de finale. Après une première mi-temps plutôt terne, les Lions passent enfin à l'offensive. Les supporters rongent leurs freins, la tension est palpable. Le but tant attendu ne viendra pas. En Guinée aussi, on s'est fortement mobilisé. Cela fait 22 ans que le Sili national n'a pas battu les Lions sénégalais. Alors quand le match se termine finalement par un nul, les Guinéens, eux, applaudissent. Nous pensons que nous méritions avoir au moins 2 buts d'écart. C'est un match nul avec le Sénégal qui est notre bête noire depuis toujours. Et ça, c'est une joie que je ne saurais vous expliquer. Franchement, je suis très contente. C'est un match nul, mais pour moi, c'est une victoire. Au Sénégal, c'est la déception. Les supporters gardent toutefois espoir pour la suite de la compétition. Il faut passer par des difficultés pour avoir une bonne chose. C'est ça la vie. Cette année, c'est la bonne pour nous. Dieu voulant. Match bi nii la mënoon demee parce que ñu ngi doon ñaan yàlla may ñu ndam mais xëy na nii la ko yàlla dogalee dañuy préparer suñu beneen match suñu dernier match ñu nag Malawi. La Guinée et le Sénégal occupent pour l'heure la première place ex aequo de leur groupe. L'organisation d'opérations russes de sabotage visant à déstabiliser l'Ukraine et à servir de prétexte pour une guerre a été dénoncée par les États-Unis. Des accusations rejetées par Moscou, menacées de sanctions américaines et européennes. Toujours un reportage de France 24. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que certes les Américains ne sont pas présents militairement en Ukraine, mais il ne faut pas oublier que de la Pologne à la Turquie, les États-Unis disposent de bases militaires qui constituent une ligne de séparation entre l'Europe et la zone d'influence russe. C'est d'ailleurs ce constat qui justifie aujourd'hui la position de Moscou, puisque la seule faille dans ce dispositif, c'est justement l'Ukraine et dans une moindre mesure la Géorgie. L'hypothèse selon laquelle ces 2 pays rejoindraient l'Alliance transatlantique est donc légitime, très mal perçu par Moscou. Mais cela doit d'abord nous rappeler que les Américains ne sont pas aveugles dans cette région. Les initiatives militaires russes à la frontière ukrainienne sont donc largement scrutées par l'US Air Force d'une part et par tout ce que les États-Unis sont en mesure de mettre en œuvre dans le domaine du renseignement, c'est-à-dire beaucoup. En cela, ils peuvent évidemment compter sur l'Ukraine qui a ouvert son espace aérien évidemment aux Américains, mais également dont les services de renseignement communiquent quotidiennement avec les services de renseignement américains et le Pentagone. L'hypothèse selon laquelle le territoire ukrainien serait infiltré par des unités spéciales russes afin de déstabiliser le pays par des actions de sabotage, notamment comme ce qui est évoqué, eh bien cette hypothèse n'est rien d'autre que le relais par le Pentagone d'un renseignement d'origine ukrainienne, bien sûr. Et sur le plan culturel, des pièces de théâtre, des expositions et des colloques, cette année 2022 sera rythmée par les hommages à Molière dont la France célèbre les 400 ans. France 24.
De Molière, on pensait tout savoir. Pourtant, de son œuvre, il ne reste aucun manuscrit original. Et de sa vie, on ne sait que peu de choses. Les récits ont évolué au gré des régimes politiques. L'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, s'attache à déconstruire le mythe pour établir une vérité historique. En étudiant Molière, sa vie, j'ai trouvé que c'était un homme hyperactif en fait, qui avait multiples métiers. C'était un acteur, un auteur, un gestionnaire, un chef de troupe, en plus avec une charge de tapissier du roi. On dit même qu'il en serait mort parce qu'il serait presque mort de fatigue et de maladie. Donc c'était pour exprimer un peu ce caractère de l'homme, par sa générosité, son caractère foisonnant. On a voulu, en concertation avec le commissaire d'exposition, un accrochage dense en fait, qui relate ce trait de caractère. Des costumes d'époque reconstitués au masque d'Erhard Stiefel, fabriqué pour le film Poquelin, la collection réunit près de 200 œuvres venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Car Molière n'est pas seulement un trésor national, il est aujourd'hui le dramaturge de langue française, le plus lu, joué et traduit dans le monde. L'exposition accorde une large place à la fois aux tournées des artistes français à l'étranger. Il y a un texte très émouvant sur une tournée de Jean Vilar en Afrique où il explique que les Africains, les Français peuvent se reconnaître ensemble dans une même référence. Et il est aussi plus intéressant, l'auteur, que se sont réappropriées différentes cultures et notamment des cultures qui ont participé pendant plusieurs siècles au projet de colonisation de la France et qui finalement ont gardé Molière pour pouvoir nous expliquer que ce théâtre qui parle du mariage arrangé, qui parle de l'emprise de la religion sur la société, en fait est un théâtre aussi pour notre temps dans différentes régions du monde et qui ne concerne que lointainement la société française du XVIIe siècle. De son temps, Molière était une star. De nos jours, il est une référence incontestée. Son œuvre a traversé 4 siècles d'histoire sans prendre une ride. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Éternel de Marvel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.